Encore aujourd'hui, soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média avec un homme à la une. C'est en Angleterre, c'est Harry Kane, l'homme de Tottenham, le buteur de José Mourinho, le King in the North, et dans le Nord. Pourquoi? Parce que c'était le derby du Nord de Londres face à Arsenal. 2-0 pour Tottenham avec également Son, buteur. Il est tout simplement devenu le recordman. 11 buts marqués dans ce grand derby, c'est historique. Jamais un homme n'avait fait mieux. Il est à la une, vous pouvez l'imaginer ainsi, de toute la presse britannique. C'était ici le Zoom proposé. Également la une du métro, ici le Wild Wines avec son copain Son, parce que les deux hommes ont été les artificiers de cette victoire de Tottenham, les deux buteurs, les deux passeurs décisifs, des passes l'un pour l'autre et but du coéquipier. C'est très très simple, c'est un duo fantastique composé. Regardez, The Raiders of the Lost Heart, c'est le titre implanté ce matin par la presse britannique. Il y a beaucoup de choses à vous montrer, notamment les notes. Arsenal a fait un bon match. Les hommes de Arteta ont fait un très très bon match. Les notes sont ici, regardez, ce sont des notes sur 10 avec un 7 pour Lacazette, un 6 pour Aubameyang encore. Mais regardez côté Tottenham. Harry Kane a pris un 9, Son a pris un 8. Lo Celso, l'ancien parisien, note moyenne avec un 5. Le capitaine de l'équipe de France, Lloris, a pris un 7. Le key player de ce match, selon la presse britannique, c'est lui là. Højbjerg, un 9. Le commentaire, on avait l'impression qu'il y en avait deux sur la pelouse. C'est vous dire. Un autre Français, Sissoko, 8. Toutes les notes sont très très bonnes en faveur de Tottenham. Le classement est très simple maintenant en Première Ligue. Regardez, je vais vous le zoomer un petit peu. Voilà, avec Tottenham qui est en tête, le mano à mano avec Liverpool. Liverpool s'est également imposé hier, force de frappe. 24 points tous les deux. Et Chelsea est à la 3e place avec 22 points. C'est Leicester qui est 4e ici avec 21 points. Du coup, on retrouve logiquement les joueurs de Tottenham dans le 11 type de la semaine. Harry Kane est ici. Højbjerg, dont je vous ai parlé, est ici en meneur de jeu. À noter également la position de Kurt Zouma, le français de Chelsea, qui a été très très bon dans la victoire de Chelsea ce week-end. Intéressant ce 11 de la semaine du côté de l'Angleterre. En Italie, la machine, c'est l'AC Milan. Diabolique. Elle ne s'arrête pas. Le Milanissimo. Milan est en tête, plus 5 points d'avance. Toujours sur l'Inter. La Juve est derrière avec le Napoli. Il y a un homme fort dans cette victoire de Milan, pardon. C'est lui. C'est Kessié, également à la une du Toto Sport. Pourtant, plutôt Juve. Eh bien, regardez, on a mis un joueur de Milan à la une. Potere Milan. Le pouvoir, la force de Milan, parce qu'en l'absence de Zlatan Ibrahimovic, c'est lui l'homme clé, le trésor dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, en l'absence de Zlatan Ibrahimovic, qui était tranquillement en train de s'entraîner, reprise dans la neige. Monsieur Pipo, Philippe Genin vous en a parlé, foncez sur ses réseaux sociaux, il vous montrera tout ça. Bien évidemment, Zlatan sera de retour. L'Inter et la Juve se sont imposés, on avait mis la pression sur Milan, ils jouaient avant, et l'Inter est une véritable machine à but. Regardez, la macchina da gol, avec Lukaku, avec Lautaro Martinez, mais également avec les latéraux comme Achraf Hakimi. Regardez ici ce petit rotor là, je vous l'ai grossi au milieu, vous allez le découvrir. J'y arrive. Voilà, ce sont les équipes les plus efficaces offensivement sur le continent européen. Vous trouvez ici des équipes françaises avec 24 buts marqués. Lille, Lyon, Monaco, puis le Napoli, 24 buts également. Chelsea est à 25, Liverpool à 26 buts marqués. L'Inter est ici à 26 buts, les plus fortes. Paris, 33 buts marqués, et le Bayern Munich, 34 buts inscrits par les hommes de Fritz. C'est la meilleure équipe offensivement du continent européen. La Juve est à la poursuite de l'AC Milan, comme l'Inter d'ailleurs, mais on a quelques questions sur le système encore de Pirlo, le jeune entraîneur entre guillemets de la Juve. Ici, son système, on se pose des interrogations sur le plan offensif, sur quels sont ses hommes clés, quelles sont les certitudes de son schéma. Je vous ai grossi ce schéma. En jaune, ce sont les sûrs et certains. Les deux là, sur les flancs, Cuadrado et Chiesa, qui eux ont leur place. Devant, c'est clair, c'est avec Morata, Ronaldo et l'alternance éventuelle ici avec Dybala. Il y a là une rotation très claire au poste de trequartista entre Ramsey, Kulusevski et McKennie. Là, on tourne. C'est là où il y a une incertitude. On ne sait pas trop encore qui de ces 4 hommes pour ces 2 places, Arthur, Bentancur et le français Rabiot avec McKennie. Pirlo tâtonne encore sur ce schéma de la Juventus de Turin, le match à venir de Ligue des Champions, vous le savez, face au FC Barcelone. En Allemagne, le 11 de la semaine, pourquoi? Pour vous montrer que le Bayern tire un peu la langue. Il y a moins de joueurs du Bayern Munich, même s'ils se sont imposés dans le 11 type de la semaine. Pour autant, il y en a 2, et ils sont importants. Müller, buteur décisif, et
Coman, le Français, qui est encore là, deuxième semaine de suite, pour lui, très intéressant. En Espagne, avec le 11 type également, pour vous montrer que là aussi, les gros tirent un peu la langue. Aucun joueur du Barça dans ce 11 type. Le Barça s'est incliné, vous savez, face à Cadiz. Et un seul joueur du Real Madrid. Ici, c'est Nacho. Cadiz a battu le Barça, du coup, 1, 2, 3, 4 joueurs de Cadiz et il y a 2 joueurs de l'Atlético, nouveau leader de cette Liga en Espagne. La Real Sociedad a été bloquée, match nul, et du coup c'est l'Atlético qui est leader avec Trippier ici le latéral et Llorente, homme très très fort. On aurait pu mettre également Thomas Lemar qui était très bon, mais il y avait d'autres joueurs intéressants. Le Barça donc il s'est incliné, c'est le coup de massue pour Ronald Koeman. 12 points d'écart avec l'Atlético. Dans l'histoire de la Liga, aucune équipe avec un tel écart a réussi à être champion d'Espagne. C'est vous dire si ça va être compliqué là pour Ronald Koeman, qui s'est fâché quant à l'attitude de ses joueurs sur la pelouse. Défaite face à Cadiz avec une deuxième mauvaise nouvelle. Elle est là, c'est la blessure du Français Ousmane Dembélé. Il était en train de revenir. Il était dans les plans de Ronald Koeman et patatras, il s'est blessé, quadriceps jambe droite. On attend entre 10 et 15 jours pour lui d'absence. Il sera donc absent pour le match face à la Juve en Ligue des Champions. 9 blessures en 3 ans pour Ousmane Dembélé. 9 blessures en 3 ans. C'est peut-être de trop là pour le Barça, et du coup Koeman demande des renforts pour le mois de janvier, avec notamment sur la position de défense centrale avec Eric Garcia ici, le joueur de Manchester City. On en parlera ensemble dans le CDD dimanche prochain, et c'est donc un Barça à 2 visages. En Ligue des Champions, le carton plein, c'est la seule des 32 équipes à avoir fait le carton plein avec 15 points sur 15, mais en Liga ça ne marche pas. Le Barça pour l'instant est resté hacké. Ça s'annonce un poil compliqué pour Ronald Koeman. Enfin, on termine avec le Real Madrid. Le Real avec 2 informations. Je vous ai pris AS et Marca. Modric qui est en pleine renégociation de contrat. On clame à une prolongation de la part de nos confrères de AS. Il a gagné le droit de prolonger. 35 ans, Modric. Il est en pleine forme. Il est le 4e joueur le plus utilisé par Zinedine Zidane pour l'instant cette saison. Le Real s'est imposé à Séville 1-0. Artisan, Modric, le Croate. Et puis la deuxième information, elle est là aussi capitale. Après 3 semaines d'absence, il est de retour. Le capitaine vuelve para la finale. Il est de retour pour la finale. C'est le match de Ligue des Champions ici face au Borussia Mönchengladbach. Ce sera ce mercredi sur les antennes de beIN Sport. MENA, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, avec Ramos, vous le savez, décisif pour la suite, l'avenir de la Ligue des Champions pour le Real Madrid. Voilà les amis, j'espère que ce petit point vous sera utile. Merci une nouvelle fois à vous tous pour vos commentaires, les petits messages que vous m'envoyez via les réseaux sociaux avec le hashtag RuizClub. On se retrouve très très vite et comme tous les jours, profitez des vôtres.